Ce que j'aime avec les légendes, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas non plus si c'est faux, mais ce qu'on sait par contre, c'est que ça peut être existé un jour. Salut les Mukota, j'espère que vous allez bien. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui parle d'une légende et donc ça se passe au Congo, dans la forêt du Mayombe. Dans un petit village reculé au Congo, il y avait une femme et cette femme s'appelait Ama. Ama était la guérisseuse du village. Elle n'était pas que guérisseuse parce que plusieurs personnes la soupçonnaient d'être aussi une sorcière. La forêt du Mayombe, qui était la forêt juste à côté du village, était la forêt où elle allait pour recueillir ses herbes. Et donc avec ces herbes-là, elle faisait des potions pour distribuer aux gens malades dans le village. Vu qu'elle-même c'était une guérisseuse et donc elle faisait des potions, elle fabriquait des potions pour donner aux gens au village pour les guérir. Et donc elle ne faisait pas que ça parce que la rumeur courait que la petite Mukota faisait des rituels sombres dans la forêt. L'histoire devient très intéressante. Il y avait un garçon dans le village au nom de Kofi. Et Kofi, c'est celui qui soupçonnait Ama de pratiquer des rituels sur des enfants. Parce que à chaque pleine lune, il y avait toujours un enfant qui disparaissait. Et cet enfant ne réapparaissait jamais. Et donc Kofi avait trouvé ça tellement bizarre. Comment à chaque pleine lune, il y a quelqu'un qui disparaît et c'est toujours un enfant. Et cet enfant ne réapparaît jamais. Il y avait sûrement quelque chose et il devait le découvrir. Les soupçons de Kofi s'intensifiaient car il entendait des rumeurs dans le village. Et les villageois disaient souvent qu'ils avaient vu une lumière très très forte. Et cette lumière se dirigeait dans la forêt du Mayombe. Et cette lumière provenait d'une vieille femme. Et c'était qui? La vieille femme de le village qu'on connaissait, c'était Ama. Voilà pourquoi tous les soupçons se dirigeaient vers elle. Les villageois disaient aussi qu'ils apercevaient des ombres autour de la maison d'Ama. Et ces ombres-là étaient en train de danser. Et il y avait aussi des chants. Ces chants, c'était des chants mystiques qui résonnaient autour de sa maison. Mais seulement quand il y avait la pleine lune. Mystique. Kofi avait également observé des comportements étranges de la part d'Ama. Il avait vu une fois s'enfoncer dans la forêt. Et quand il avait vu s'enfoncer de la forêt, il avait vu une lumière sur elle. Et quand elle est ressortie de la forêt, elle était ressortie avec des herbes. Mais pas qu'avec des herbes. Elle était ressortie aussi avec des objets mystiques. Et donc tout était rivé sur cette femme-là, Ama. Et donc le petit Mukota, c'était un espion. Il voulait à tout prix savoir où partaient les enfants du village. Parce que je vous rappelle que les enfants du village disparaissaient à chaque pleine lune. Et donc lui, il voulait absolument savoir que devenaient ces enfants après leur disparition. Un jour, une famille dans le village avait même confié à Kofi que avant que leur enfant ne disparaisse, Ama était venue chez eux la veille même et avait griffonné des symboles bizarres autour de leur maison. Et le lendemain même, leur enfant avait disparu et ils n'avaient plus jamais revu leur enfant. C'était trop pour Kofi et donc la nuit là, c'était une nuit de pleine lune et donc il décide de suivre Ama là où elle partait pendant les nuits de pleine lune. La nuit arrive, la lune était pleine et brillante et donc Kofi sort, il va derrière la case de Ama et donc arrivé derrière la case de Ama, il attend que Ama puisse sortir. Il n'avait pas besoin d'attendre très longtemps. Ama sort de sa case et quand il voit Ama, Ama était scintillante. Le derrière de son dos, c'était comme une grosse lumière qui brillait. Il laisse Ama partir pour laisser un peu d'espace entre lui et Ama. Et lorsqu'il voulait suivre Ama, il voit qu'il y avait un enfant qui suivait Ama. C'était un enfant à bas âge. Et donc cet enfant-là était comme téléguidé. Il suivait la lumière d'Ama parce que ses yeux étaient éblouis par cette lumière-là. Arrivé dans la forêt, Kofi a été témoin d'une scène très horrible. Car quand l'enfant est arrivé près d'Anna, elle a égorgé, elle a pris son sang, elle a bu et elle a versé son sang sur elle. Elle a découpé quelques parties de son corps qu'elle a brûlées. Et après, avec ses cendres, elle a fait des médicaments. Et ces médicaments-là, c'était pour soigner les malades dans le village. Et c'est donc là que Kofi a su comment elle faisait ces médicaments pour soigner les gens dans le village. Kofi est resté là toute la nuit à voir ce que Ama faisait. Le petit Mukota savait que s'il osait se montrer, s'il osait faire du bruit, c'est lui qui allait passer au bistrot. Et donc il a attendu que le rituel finisse et donc il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, il n'a pas pu dormir parce que toutes les images qu'il avait vues étaient dans sa tête. Le lendemain matin, dans le village, il a découvert une famille qui pleurait. Et donc la famille avait perdu son enfant. Et il y avait presque tous les habitants du village qui étaient autour de la maison de cette famille-là. Et il y avait aussi Ama, la sorcière. Il était tellement indigné, il était rempli de colère de voir Ama qui est en train de réconforter la famille qui avait perdu leur enfant. Et donc ce qu'il fait, comme il y avait tout le village qui était là, il est venu au milieu et donc il a
commencé à accuser Amma de toutes les choses qu'il avait vues la nuit même. Il a accusé ouvertement de sorcellerie et a commencé à dénoncer toutes les pratiques ignobles qu'elle a fait subir à l'enfant. Les villageois, là où ils étaient tellement indignés, ils étaient tellement en colère et donc ils voulaient qu'elle puisse parler pour qu'elle puisse dire. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait faire parce que c'était quand même elle qui guérissait les gens dans le village et donc on ne pouvait pas la lapider comme ça. Les villageois demandent à Amma de se justifier et Kofi dit à Amma, je te mets au défi de prouver que tout ce que je dis est faux. À sa grande surprise, Amma était là juste debout et ne disait absolument rien. Et elle a pris ses clics et ses claques, elle est rentrée dans sa case. Et il y a un adage qui dit, qui ne dit mot consent. Et donc ce jour-là, les habitants ont vraiment su que c'était elle qui avait fait ça. Mais ils avaient tellement peur d'elle qu'ils ne pouvaient rien lui faire. À partir de cet instant-là, les rumeurs dans le village se sont intensifiées encore et encore qu'effectivement, c'était Amma, c'était elle qui tuait les enfants dans le village. Et depuis ce jour-là, Amma n'est plus jamais sortie de sa case. Amma était tellement offensée parce qu'on l'avait mis à nu devant tout le village et donc elle décide de se venger de Kofi. Une nuit, Kofi dormait paisiblement. C'était une nuit de pleine lune et vous savez que elle agissait souvent pendant les nuits de pleine lune. Et donc Kofi dormait paisiblement et le pauvre petit Mukota. Et donc il se fait réveiller par un bruit et ce bruit était tellement lointain et donc il décide de se réveiller. Quand il se réveille, il décide donc de suivre le bruit. Quand il suit le bruit, il sort de sa maison et de loin, il voit Amma. Amma scintillait de 1000 feux. Et donc lui, il était comme hypnotisé par cette lumière-là. Et donc il a décidé de suivre Amma jusqu'à la forêt. Arrivé dans la forêt, il voit Amma qui était habillée en habit de rituel. Et donc Amma le fixe. Quand Amma le fixe, Amma met sa main juste devant comme ça et elle fige Kofi qui était juste devant lui. Kofi, il était conscient mais il ne pouvait pas bouger. Et donc elle transforme Kofi en statuette. La statuette, c'était une statuette en bois un peu comme un masque africain. Et donc elle se rapproche du masque, elle prend le masque et elle rapproche le masque vers son oreille. Elle chuchote au masque, elle lui dit que cela serve de leçon à ceux qui veulent m'accuser. La parole qu'elle avait prononcée avait été écrite sur le masque. Et donc, elle prend ce masque, elle va déposer le masque au milieu du village. Et donc, le matin, quand les gens du village se sont réveillés, ils ont vu le masque là et ils ont vu ce qui était écrit sur le masque. Et c'était Kofi, bien évidemment. Et à partir de ce moment-là, tout le monde avait peur d'elle. Et normalement, dans les villages, il n'y a pas normalement de porte dans les cases, mais tout le monde avait mis une porte sur chaque case pour ne pas que la nuit de pleine lune que les enfants sortent. Et quand ils savaient qu'il y avait une pleine lune, ils étaient toujours aux aguets. Tout le monde retenait leurs enfants avec eux. Elle n'avait plus personne à manger, plus personne à guérir. Tout le monde avait peur d'elle et donc elle décide d'aller se réfugier dans la forêt du Mayombe. Et la légende raconte qu'elle est morte là-bas et on n'a pas retrouvé son corps dans la forêt. J'ai vraiment aimé tourner cette histoire. J'espère vraiment qu'elle t'a plu et n'hésite pas à me laisser un très gros pouce bleu parce que moi, ça me permet de voir qu'effectivement, l'histoire t'a plu. Viens me rejoindre sur Instagram. J'ai mon petit canal là-bas. Je laisse souvent des petits sondages et je vous glisse souvent des liens quand les vidéos sortent. Donc, n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Et moi, je te fais plein de gros bisous. Bisous! Bye bye!